Le 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine s'ouvre dès demain, 18 février, à Addis Abeba. Une rencontre qui s'étalera sur 2 jours, sous le signe accélérer l'implémentation de la ZLECAf. C'est donc naturellement que lors des discussions, le développement devrait se tailler la part du lion. Surtout que les présidents et chefs de gouvernement présents sur place devront également se pencher sur l'agenda 2063. Ce plan d'action étant le plus important de l'histoire moderne du continent, la ZLECAf et l'agenda 2063 sont ambitieux certes, mais l'Afrique, c'est déjà un marché de 1,3 milliard de personnes et l'intégration africaine peut combiner un PIB de 3 400 milliards de dollars, faisant du continent de fait le plus grand marché mondial selon le chiffre de l'ONU. Cela dit, pour bon nombre d'observateurs, l'enjeu pour l'Union africaine n'est pas qu'économique, puisque les abcès sécuritaires endémiques en Afrique sont aussi liés à la pauvreté. Bon nombre de pays ont d'ailleurs misé sur le développement et l'intégration continentale comme levier de lutte contre les groupes armés qui sévissent dans plusieurs régions. Bien que tournée vers l'avenir, cette réunion annuelle ne peut pas échapper aux questions de l'heure et tenter d'apporter des réponses ou des solutions. À titre d'exemple, les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, au même titre d'ailleurs que les conflits armés. Dans le même moment, il est attendu lors de ces travaux l'élection de 2 juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et celle de 6 membres du Conseil exécutif consultatif de l'UA contre la corruption. La nomination de 3 juges au tribunal administratif de l'UA et la nomination d'un membre du Conseil des commissaires aux comptes de l'UA pour un mandat de 2 ans. Et évidemment, cette nouvelle année de l'Union africaine et ce projet seront officiellement lancés dès lors où la passation de consignes pour la présidence tournante de l'Union se fera entre le président du Sénégal, Macky Sall, et son successeur, le président des îles Comores, Azali Assoumani. Et en outre des questions économiques et de développement, la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est également au programme des chefs d'État et de gouvernement. Ils devront ainsi se pencher sur cette mesure dans le cadre d'un rapport de la Commission de l'Union africaine présidée par le président du Sierra Leone, Julius Maada Bio. Une réforme réclamée à l'unanimité par les pays membres de l'Union. L'UA revendique 2 sièges permanents au sein de cet organe stratégique des Nations Unies. Et c'est donc en sa qualité du représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune que le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman est arrivé jeudi soir à Addis Abeba pour prendre part aux travaux du 36e sommet de l'Union africaine prévu le 18 et 19 février courant. Ayman Ben Abdelrahman a participé ce vendredi aux travaux de la commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, une rencontre tenue en amont de cette session ordinaire. Il a à cette occasion renouvelé dans son allocution prononcée au nom du président algérien Abdelmadjid Tebboune l'affirmation de l'Algérie à contribuer à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. Devant la complémentarité des priorités du contexte actuel, nous insistons sur l'importance du traitement des défis qui concernent l'unification des institutions militaires et financières en Libye. Nous sommes prêts à contribuer au succès du processus de réconciliation nationale en Libye en collaboration avec l'Union africaine dans le but de trouver un terrain d'entente qui conforte l'union nationale interlibyenne, ce qui rendra sa place à la Libye sur la scène africaine et internationale.